j'inviterai Wadi à ouvrir son micro et mettre la caméra si jamais tu en as l'occasion. Donc, Wadi est un élève au DEP, Salut donc Anne. salut, en soutien informatique, Salut qui est au toutes les CFP enfants. des Riverains. Donc, il pourra nous parler de cette expérience. D'abord, Wadi, est-ce que tu veux te présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle Wadi, j'ai 20 ans, je suis élève en soutien informatique au CFP des Riverains. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé le programme. Je suis d'origine marocaine, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc ça fait 2 ans que je suis arrivé au Québec. Présentement, je travaille en tant qu'agent de sûreté pour la ville de Laval, à côté de mes études, donc on se débrouille avec ça pour l'instant. Et puis c'est un peu ça. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire avant le Québec? À quel moment tu fais partie, par exemple? Et bon, ce que tu souhaites faire peut-être ensuite, si jamais tu le sais déjà. En fait, je suis arrivé, j'ai eu un bac, en fait, c'est l'équivalent d'un DEC en sciences humaines au Québec. Et puis au départ, j'étais arrivé pour le cégep à Saint-Jérôme, mais j'ai vu que le cégep, c'était pas trop ça que je voulais faire en génie mécanique. Donc j'étais un peu mal renseigné parce que mon but principal, c'était d'arriver en fait au Québec, comme tout le monde un petit peu, pour découvrir un peu, quitter un peu ses parents. Mais j'ai vu qu'il fallait être bien organisé et bien choisir au début qu'est-ce que tu veux faire exactement. Et puis j'ai vu que la formation collégiale, c'était pas vraiment ce que je voulais faire finalement, donc j'ai switché pour la formation professionnelle. Et puis à date, ça se passe super bien, les cours sont très accessibles, tout est encadré et ça vaut vraiment le coup, je vous dirais. Génial, on est toujours content d'avoir des bons retours comme ça. Qu'est-ce qui Merci. t'a amené à la base à vouloir faire une expérience à l'étranger? Avant même de choisir le Québec, à quel moment tu t'es dit, je veux partir, je veux essayer quelque chose d'ailleurs? Dans le fond, c'est parce que moi, j'ai grandi quand même en Afrique. Je connais un peu l'Afrique de l'Ouest et aussi l'Afrique du Nord. Donc Maroc, Algérie, Tunisie, c'est des pays que j'avais visités auparavant. J'avais de la famille en France, aux États-Unis, mais ça m'a jamais attiré un peu l'Europe. Pour moi, mon rêve depuis jeune âge, c'était le Canada, donc principalement le Québec. Et puis honnêtement, je me suis dit, j'ai juste 20 ans, donc pourquoi pas tenter une expérience plus jeune. Au cas où si ça marche ou si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Donc c'est vraiment pour ça en fait, le fait de découvrir d'autres personnes, de plus me sociabiliser, je dirais. Donc c'est la raison principale de pourquoi je suis venu ici. Et puis à date, j'ai fait des super belles rencontres. Le monde, ils sont très ouverts d'esprit, ils comprennent dans tout. Donc faut juste être curieux et motivé. Puis c'est des facteurs clés pour réussir en fait au Québec. En effet, ça prend une bonne attitude pour faire ce genre de périple d'aventure dans une vie. Et là, comme tu dis, toi, tu étais vraiment attiré par le Canada, plus précisément le Québec. Mais même à ça, le Québec, c'est gros. Pour vous donner une idée aux gens là, qui écoutent, c'est 3 fois la France. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette ville où tu es installé en ce moment et cette formation? Déjà, je dirais parce que c'est l'une des la province francophone de l'Amérique du Nord au complet. Là, il faut savoir qu'en Afrique, on parle quand même en anglais, mais c'est pas le meilleur niveau d'anglais que tu pouvais avoir pour aller aux États-Unis. Donc, pour moi, dès jeune âge, c'était vraiment l'Amérique du Nord que j'avais visé, avec les belles perspectives et aussi diversité de la culture au Québec. Le monde sont très ouverts d'esprit et les Québécois sont reconnus pour être vraiment gentils à l'échelle internationale. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, pourquoi pas go tenter le Québec, là. Et au niveau de ta formation, donc là, tu disais que tu avais commencé à la base, tu t'étais plus enligné vers quelque chose en génie mécanique et là, tu fais un DEP en soutien informatique. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un intérêt pour cette formation? Dans le fond, ce qui m'a intéressé, parce que j'ai vu que quand j'ai commencé la formation en génie mécanique, je me sentais pas vraiment à l'aise à être de 8 heures dans un atelier à concevoir des pièces et à fabriquer, à moduler des pièces. Donc, je me suis dit, bon, j'ai un bac en sciences économiques et sociales, mathématiques. Donc, je me suis dit, peut-être l'informatique, ça fitait bien. Donc, commerce, administration informatique, et il y a de belles perspectives d'embauche en informatique. Il n'y a pas une entreprise au Québec qui n'embauche pas avec un DEP en informatique, c'est impossible. Donc, c'est un diplôme qui passe partout avec de belles perspectives d'embauche. Là, bientôt, je finis, j'ai mon stage dans un mois et demi en assurance qualité logicielle. Donc, c'est vraiment pas un technicien informatique, mais c'est une phase de l'informatique. Donc, c'est des structures et des réflexes que tu peux avoir avec ces formations-là que je trouve vraiment très intéressant et c'est un grand domaine informatique. C'est la raison pourquoi j'ai essayé là. En effet, c'est essentiel. C'est justement ce qui nous permet aujourd'hui Exactement. de vous transmettre cette information-là, d'où que vous soyez Exactement. dans le monde. Parfait. Donc, au niveau peut-être un peu plus de la formation. Donc là, je sais que tu es quand même jeune, 20 ans, tu n'as peut-être pas nécessairement essayé la voie professionnelle dans ton pays d'origine, mais peut-être que tu connais des gens ou tu sais comment ça se passe. Quelle est la différence entre faire une formation au Québec et, selon toi, faire une formation ailleurs? En vrai, je dirais
Ailleurs, c'est vraiment basé sur la théorie. Tu sais, c'est trop de blabla, trop de cours, trop de théorie. Moi, j'aimais pas vraiment ça. C'était vraiment un peu nul là et long, je vais pas te mentir là. Par contre, au Québec, c'est vraiment axé sur la pratique. C'est vraiment la chose que j'ai vraiment appréciée. Il y a vraiment des TP à chaque fois et puis tu as le réflexe de plus comprendre parce que tu touches à du matériel et puis tout est clair devant toi. Donc, tu poses la question au prof, le prof va t'expliquer avec un beau sourire par rapport à certains profs qu'on peut avoir dans nos pays d'origine où ils sont un peu vexés dans certaines explications à force de répéter. Donc, c'est vraiment la différence que j'ai vue au niveau du Québec et au niveau de nos différents pays d'origine que j'ai pu constater. Là. Et au niveau de la formation, une journée type pour toi en formation, ça ressemble à quoi? Honnêtement, ça commence à 8 heures, ça se termine à 15h30. Tu as une pause entre les deux, entre 9h15, donc 9h30. Après ça, tu as une pause du midi de 11h15 à midi et quart. Ensuite, une autre pause à 2h jusqu'à 2h15. Et après ça, tu achèves à 3h30. Et tu as des cours entre chaque période de 1h30, donc 4 périodes au total pour la journée. Là. Donc ça commence tôt, mais au moins tu finis tôt aussi, donc tu as Tu sûrement le finis temps plus là, tôt. après de vivre ta vie, de découvrir peut-être un peu Exactement. là, du Québec à travers tout Exact, ça. Et exactement. comment tu trouverais, si je te pose la question, au niveau des relations justement avec les enseignants, les autres élèves, ça se passe bien de ton côté? Ça se passe super bien parce que honnêtement, il faut juste avoir l'envie de s'intégrer. Et si tu as envie de t'intégrer au sein de la communauté, il y a de fortes chances que tu sois accepté très rapidement. Et puis les professeurs sont toujours disponibles quand ils voient que tu as envie de vraiment avancer. Ils t'aident beaucoup pour avancer, honnêtement. C'est vraiment la chose que j'ai vraiment appréciée au Québec. C'est qu'il y a une aide véritablement qui est là. Là. C'est pas comme tu veux des efforts, mais le prof, il te regarde. Non, c'est vraiment, il veut te pousser à réussir aussi. C'est ça que je trouve formidable au Québec. C'est vrai qu'il y a une grande emphase, sur la réussite, mais le chemin vers la réussite aussi, c'est très connu là pour ça et outre que justement le personnel qui est là, comme j'ai un peu vendu le rêve avec les images tantôt aux gens qui nous écoutent, toi, ton centre de formation, comme à quoi ça ressemble? Est-ce que tu trouves justement que c'est vrai que c'est la fine pointe de la technologie et que vous avez les outils nécessaires pour avancer? Honnêtement, tout est mis en place par le gouvernement du Québec pour les nouveaux ordinateurs, la nouvelle salle de serveur. Il y a toutes les logiciels de dernière génération en informatique, en tout cas dans mon cas, qui sont toutes présentement et tout. On a tous les types de logiciels comme les logiciels de virtualisation, de serveurs, du hardware, du software. Tu as vraiment de tout si tu veux progresser, en tout cas dans le domaine des TI, surtout au centre de formation professionnelle des riverains. Si je peux me permettre de montrer la caméra à nos amis, ça sera pas bien. Oui, vas-y rapidement. Si on va Ah oui, avoir ça. la chance de voir, en Attends, je vais image. changer la caméra. Yes. Ça ressemble un peu à ça. Ah oui, c'est très grand. Ouais. Ah, il fait un peu gris, mais on est bien, là, on commence à être bien. Là. Vous voyez Mais les différentes justement, formations, DEP en soutien informatique, DEP dessin de bâtiment, DEP comptabilité. Ça a vraiment, c'est vraiment un gros centre. Là. Il y a quand même bon 6-7 programmes de DEP. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Là. ah, c'est super. Bon, on a même la vidéo en live. Merci, c'est gentil. Ouais. Euh, Ils pourront pas avoir quelque chose de plus vrai que ça c'est sûr. Ah, sur ça, on est sur le Euh, terrain. Là. ah ouais, ouais, vraiment, on est en mission terrain, comme un reportage. C'est J'adore. exactement ça. Et comme tu le disais, bon, le temps est un peu gris. Je sais que le Québec, c'est quand même assez connu pour être assez frisqué, assez froid. Et pour plusieurs, ça fait peur. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi, ton adaptation, l'acclimatation, pardon, au Québec en général? Honnêtement, venant de Côte d'Ivoire, pour moi au départ, je me dis c'est impossible que je fasse un hiver au Québec avec des températures à -35. Mais il y a tous les équipements nécessaires pour se tenir au chaud. Franchement, tout est chauffé de A à Z. Vous n'avez vraiment pas à avoir peur du froid, là. Comme on dit, du froid extrême, c'est bien présent, mais il y a de tout ce qu'il faut pour bien s'équiper. Vraiment, je dis à mes amis, n'ayez pas peur, venez, tentez, et puis ça devrait le faire, là. C'est vrai. C'est souvent, ben, on est la preuve que toi et moi, on est la preuve qu'on a survécu. C'est possible de survivre à des hivers québécois. C'est vraiment possible. Euh,
J'imagine que le climat, oui, ça peut être un choc, mais est-ce que tu as rencontré un choc culturel, qu'il soit positif ou négatif, là, lors de ton expérience? Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es arrivé au Québec pour la première fois? Honnêtement, je dirais c'est vraiment l'accent des Québécois. L'accent des Québécois est vraiment fort, là. Ils ont vraiment au départ, j'avais de la misère à les comprendre parce qu'il fallait vraiment écouter pas mal de fois, répéter certaines choses. Pour moi, c'est ça que je trouve un peu dur, on va dire, au départ, mais ça le fait bien après 3 4 mois, d'écoute active. Je pense que ça le fait bien. C'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, en fait. C'est le fort accent des Québécois, mais ça le fait bien, ça le fait bien. Et là, on remarque même que dans ton vocabulaire, tu utilises des expressions québécoises. Tu as même un petit accent, toi aussi, donc Ah c'est non, mais c'est c'est sûr, génial. être au quotidien dans ta job, à l'école, avec, entouré de Québécois et tout, c'est sûr que ça va rentrer là, c'est sûr. J'ai perdu mon côté, mes origines. Voilà, donc tu les as pas perdus, tu as juste rajouté quelque chose dans ta Exactement, mosaïque. Mais c'est exactement. génial. Et ben, comment tu as surmonté ça au début? Tu dis que c'est l'écoute active et tout, mais est-ce que ça a rendu ton parcours un peu plus difficile au début? Y a-tu eu des moments qui t'ont fait douter ou quoi que ce soit? Je dirais oui au cégep. C'est quand même, assez un peu on va dire les cours étaient quand même un peu corsés, on va dire, en génie mécanique et puis ce qui m'a fait un peu plus peur au cégep, c'est le fait que tu ratais un cours à 59. Tu devais reprendre l'année prochaine. Je trouvais ça un peu plate au cégep. Le fait de un cours, tu dois reprendre une année au complète, donc ça m'a quand même un peu dégoûté du système collégial, j'ai bien attention. Par contre, la formation professionnelle, ça m'est arrivé de rater des cours, mais tu te rattrapais au prochain examen et ça le passait super bien. Alors, honnêtement, c'est le truc que j'ai vraiment apprécié dans la formation professionnelle. C'est le point clé, vraiment, je dirais, allez-y, go pour ce point-là. Là. Puis c'est sûr que quand j'entendais des informations où tu dois recommencer une année pour un cours, c'est sûr que ton mental, il tombait, il chutait, comment ça tu vas reprendre une année pour un cours. Donc c'est des petites phases que j'ai eues qui m'ont un peu déçu, on va dire, mais mis à part ça, tout était correct. Là. Donc, c'est vrai que oui, en effet, dans la formation professionnelle, comme on le disait tantôt, c'est vraiment sur le chemin de la réussite plus que la réussite en soi. Donc, il y a la possibilité de faire un échec, de tomber, de se relever et de C'est ça. continuer. Donc, c'est super. C'est des beaux apprentissages, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, et cetera. Et justement, si on en vient à parler de, là, tu es presque à la fin de cette expérience, il te manque ton stage et un peu, là, j'imagine, de quelques cours encore. Mais qu'est-ce que tu retires, déjà sur le plan personnel de cette aventure que tu as décidé de faire? Mais j'ai appris à être mieux organisé, on va dire, à avoir le sens du détail, à avoir des qualités professionnelles que j'avais pas avant, à être plus organisé pour le marché de l'emploi. C'est des choses que j'avais pas forcément avant la formation professionnelle. Et je dirais le gros plus que j'ai eu, c'est toutes les skills et les bonnes aptitudes et les valeurs à avoir dans ta vie professionnelle et dans ta vie future au Québec et dans le monde entier de manière générale. Donc, c'est ça. Et sur le plan professionnel, qu'est-ce que tu crois que ça va t'apporter d'avoir le diplôme d'études professionnelles et d'avoir suivi ta formation professionnelle au Québec? Je dirais ça pourrait vraiment ouvrir pas mal de portes, en tout cas moi dans mon domaine informatique, parce ils regardent juste, ici au Québec, ils regardent pas juste le diplôme. Ils vont t'appeler en entrevue, ils vont te donner une chance et ils vont te poser des questions un peu de manière générale pour voir si vraiment tu connais ça en fait tes affaires et puis s'ils voient que ça fit bien, ils vont dire ok ben on te donne ta chance, on va t'essayer. Ça marche comme ça. Et pour des gens, par exemple, là, comme tu le sais, il y a eu beaucoup de changements en immigration dernièrement, donc ce n'est pas nécessairement tout le monde qui aura la chance de rester au Québec, par la suite de la formation. On le souhaite, hein, on le souhaite, hein, mais il faut être réaliste aussi puis parler de cette opportunité-là, pardon. Est-ce que tu crois que, avec cette formation professionnelle, c'est aussi un point qui pourrait t'aider si tu avais à retourner soit dans ton pays d'origine ou que tu avais à bouger ailleurs, par exemple? Je dirais oui parce que déjà si tu rentres avec un permis de stage coop, que tu travailles au moins 2 ans, que tu as gardé de bons contacts avec ta compagnie au Québec ou au Canada de manière générale avec un DEP, c'est sûr que si jamais tu tentais à retourner, eux, ils peuvent te faire venir par la suite avec un permis de travail fermé qu'on appelle. Donc c'est toujours des solutions à négocier avec la compagnie dans laquelle tu travailles en tant que permis de travail post-diplôme, bien sûr, bien évidemment. À ma dernière connaissance, c'est toujours admissible pour les DEP de 900 heures et plus. Mais c'est sûr que rester au Québec, je ne sais pas avec les nouvelles mesures qu'ils ont prises, je ne sais pas trop comment ça évolue à ce niveau-là. Mais je sais très bien que si tu travailles 2 ans et que la compagnie a vraiment apprécié son travail, c'est sûr que même si tu trouves au Japon ou au Chine, crois-moi qu'ils vont te faire venir, là, c'est sûr à 100%.
C'est vrai qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, puis les employeurs cherchent des employés. C'est sûr que ce que j'expliquais peut-être un peu plus tôt, c'est ça, c'est que maintenant, c'est rendu beaucoup plus compliqué. Toi, je suis vraiment contente pour toi parce que tu as eu un très bon chemin, là, justement, de pouvoir, tu continues à travailler, tu peux trouver un employeur. Mais la réalité maintenant, c'est que ça ne prend plus juste 900 heures. Là, il y a d'autres conditions beaucoup plus restrictives qui se sont ajoutées. Donc, est-ce que tu crois quand même que ça vaudrait la peine pour quelqu'un qui n'aurait pas la chance de rester au Québec de faire cette formation-là, soit sur le plan personnel, le plan professionnel, tu crois que ça va leur donner des outils pour continuer une carrière, un parcours à un autre endroit dans le monde? Moi, je pense que oui, parce que j'ai vraiment des amis qui sont actuellement à Paris et puis qui sont en informatique aussi, justement, et il y a des choses que j'ai vues ici en formation professionnelle qu'ils le voient aussi ben, dans des grandes universités à Paris. Et puis je me dis, ah, ben, finalement, ben, c'est bien dans le secteur informatique qu'on puisse toucher aussi à des affaires que tu peux aller plus tard en Europe et aussi revoir des mêmes affaires. Donc, je trouve ça quand même intéressant et tu gagnes en confiance, tu te dis, OK, je peux encore essayer quelque part d'autre à part le Québec. Donc, oui, c'est effectivement un plus, je dirais. Génial. Ben, merci de ton avis là-dessus. En effet, c'est vrai que la formation, ça ouvre beaucoup de portes, que ce soit au Québec ou ailleurs. Donc là, on a des gens, on a quelques personnes qui nous écoutent et peut-être qu'il y en a qui sont, par exemple, qui doutent, qui hésitent à sauter le pas. Donc, la dernière question que je te poserai aujourd'hui, avant qu'on se quitte, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite, quel serait-il? Moi, je dirais les principaux conseils, c'est vraiment d'être bien organisé et bien préparé avant l'arrivée au Québec. Quand je dis bien préparé, c'est vraiment être préparé sur le plan financier. Parce que ça coûte quand même un peu cher de suivre une formation à 25 000 $ et en même temps étudier et en même temps travailler, payer son logement. C'est sûr que ça coûte un peu cher. Mais si tu es motivé, tu as mis de l'argent de côté et que tu es sûr que tu arrives vraiment, tu as vraiment un plan établi dès le départ, ça peut vraiment aller plus facilement pour toi par rapport à venir et galérer un petit peu, commencer à chercher, ça commence à être un peu dur, je dirais. Ben, c'est un excellent conseil, évidemment. C'est ça, c'est un projet qu'on réfléchit longuement et qui est puis justement, on a vraiment envie de le faire, il ne faut pas hésiter. Je crois que Wadi, tu es vraiment un bon exemple de personnes motivées et qui ont le goût de se dépasser, comme on parlait au début du profil des gens qui viennent en formation. Je trouve que tu es un très bon exemple et je te remercie énormément pour ton témoignage. J'espère que ça a pu là, Merci. éclairer les gens. Donc, si tu as des questions personnelles, je vous invite vraiment plus à aller sur notre site web dans la foire aux questions. Là, vous allez trouver une panoplie de questions. Là, il y a plus d'une centaine de questions au minimum là, qui sont sur le site web qui vont pouvoir vous aider à voir plus clair dans votre projet. Et si jamais il y a des questions qui restent, vous allez aussi pouvoir trouver le formulaire de contact à la fin de la foire aux questions pour nous envoyer un courriel et notre équipe se fera un plaisir là, de vous répondre si vous avez une question plus personnelle. D'accord. Donc, je vous rappelle une petite checklist pour vous inscrire. Donc, la première étape, c'est vraiment pour vous de choisir votre formation. Donc, vous vérifiez la page de la formation si il y a des conditions d'admission que vous devez, là, spécifiques que vous devez respecter pour cette formation. Sinon, il y a les conditions d'admission générale que je vous ai mentionnées tantôt. Vous allez ensuite remplir le formulaire de préqualification qui se trouve dans la page d'inscription et vous allez être invité ensuite à téléverser les documents nécessaires pour créer votre dossier Québec Métiers d'avenir. Ce qui va être important pour que votre demande, votre inscription soit complète, ça sera de payer les frais d'ouverture de dossier. Donc, je vous rassure, l'accompagnement, il est gratuit. Vous n'avez pas à débourser pour les services qu'on vous offre. C'est simplement les frais d'ouverture de dossier qui nous permettent là, de pouvoir exister, de pouvoir continuer notre mission. Donc, ça prend vraiment le paiement pour pouvoir qu'on vous donne un suivi et vous allez être invité ensuite, suite à l'analyse de votre dossier, à une rencontre virtuelle de bienvenue avec votre agent. Donc, pour rester en contact avec nous, vous avez tout plein de moyens de rester à jour sur, que ce soit au niveau des nouvelles formations qu'on offre, des régions du Québec, par exemple, ou même s'il y a des changements de migration, tout ça, on aime vous tenir au courant. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette en scannant le code QR que vous voyez à l'écran. Si ce n'est pas possible pour vous, ce n'est pas grave. Allez voir sur
québecmétiersdavenir.com, qui est notre site web. Vous pouvez facilement le trouver à l'aide d'un moteur de recherche, que ce soit sur Google, peu importe. Et vous allez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et je vous invite fortement à aller nous suivre parce qu'on partage non seulement des informations sur ce qu'il pourrait y avoir au Québec, mais aussi des témoignages comme celui de Wadi qui vont être euh, soit des témoignages écrits, des témoignages vidéo que vous pourriez là justement voir et retrouver sur notre Facebook et notre Instagram principalement. On est en développement de TikTok, donc ça ne sera pas tout de suite, mais ça s'en vient. Alors, n'hésitez pas là, à aller voir sur tous ces médias-là. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je remercie une fois de plus Wadi là, d'avoir fait son témoignage et d'avoir expliqué la vraie expérience. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe d'où vous êtes dans le monde. Et on se dit à très bientôt.